vous avez dupliqué votre Classroom ou encore vous l'avez créé à partir de zéro, vous l'avez configuré et maintenant on serait prêt à organiser notre Classroom. Mais je sais que ce qui risque de vous tanner, de vous fatiguer un peu, c'est d'ajouter les élèves. Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Eh bien oui, nous allons entrer les élèves. Sachez que personnellement, ça serait la dernière étape que je ferais. Je structurerais mon Classroom, si besoin est, avant d'ajouter les élèves. Mais il n'y a pas de mal fait si nous le faisons maintenant. Donc, allons-y. Donc, si vous avez dupliqué un Classroom que vous aviez déjà ou que vous aviez peut-être utilisé l'an dernier, nous le savons, notre planification, elle est encore présente. Donc, il n'y a pas vraiment de configuration. Elle est déjà configurée, mais on n'a pas besoin de le structurer. Donc, oui, on peut ajouter dès maintenant nos élèves. Si vous avez créé un Classroom de zéro en utilisant le plus et créer un cours, alors, on peut voir qu'il n'y a pas de planif, il n'y a pas de plan de travail. Mais ça ne nous empêche pas qu'on peut ajouter nos élèves. Donc, allons-y. Plusieurs scénarios possibles. Premièrement, si vous êtes titulaire au primaire, que vous avez un seul groupe, par exemple de 15, de 16 ou de 20 élèves, bien, vous pouvez très bien ajouter les élèves manuellement. D'accord? Il y a des façons pour automatiser le tout, mais ça va prendre plus de temps. Donc, je vais ajouter 3 collègues, et vous allez voir le temps que ça prend. Donc, je vais ajouter Julien, je vais ajouter Martine et je vais ajouter Daniel. Mes collègues du récit. Et voilà, vous avez vu, 15 secondes, 3 collègues. Donc, si vous avez 15 élèves, prenez donc la minute et demie avec votre liste d'élèves, puis ça va s'ajouter. Donc, c'est probablement la façon la plus simple. Si, par contre, vous êtes spécialiste au primaire ou que vous enseignez au secondaire, que vous avez 4, 6 ou 8 groupes, là, on est peut-être moins intéressé à entrer nos élèves manuellement. Et je comprends. Donc là, il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à vous. Première stratégie, si vous êtes à l'aise à le faire, c'est peut-être pas celle que j'utiliserais, mais elle est quand même simple. J'irai activer mes codes d'invitation dans Classroom. Donc, j'active le code et là, j'ai le choix de faire apparaître le code à l'écran. Donc, si je retourne à Classroom, je viens ici au flux, je peux afficher le code. Donc, je vais chercher un chariot de portable, de Chromebook. Les élèves ouvrent ceux-ci, leurs appareils, et ils n'auront qu'à ajouter ce code lorsqu'ils vont faire le fameux plus. D'accord? Moi, si je reviens ici, eux font plus, ils n'ont pas créé le cours, mais ils peuvent rejoindre un cours, vont entrer le code et vont s'ajouter à votre Classroom. D'accord? C'est la façon. Donc, c'est une des façons. On vient ici, on active les codes et lorsqu'on est dans Classroom, on le fait apparaître à l'écran. Vous pouvez même le faire apparaître encore plus grand. D'accord? Et les élèves vont regarder à l'écran, ajouter le code dans Classroom en faisant le petit plus et le tour est joué. Mais est-ce que c'est la façon la plus simple? Peut-être pas. Okay? Pour vous, possiblement. Pour eux, ça risque de leur donner des tracas. L'autre façon, c'est que vous pourriez venir ici, activer le code d'invitation et de faire un copier-coller de ce lien-là. Et là, vous pourriez l'envoyer par courriel ou vous pourriez, en tout cas, trouver par l'outil de communication que vous avez, vous pourriez l'envoyer aux élèves. Donc, par mosaïque même. D'accord? Donc, c'est possible. Mais si d'aller chercher les courriels ou lire les courriels, c'est une mission avec vos élèves, alors vous êtes peut-être pas mieux d'utiliser cette façon-là. La troisième méthode, qui, au niveau des élèves, là, est la plus simple, parce que tout sera fait, ou à peu près, c'est vous de faire un copier-coller de liste d'élèves. Donc, je viens ici, dans Personne, et je vais ajouter mes élèves en faisant un copier-coller d'une liste. Donc, j'ouvre GPI Internet, je vais dans Matière groupe, je vais choisir un groupe, faire apparaître la liste, je vais produire une liste à carreaux avec une colonne, bon, la largeur, le nombre d'unités, c'est pas important, d'accord?
Et le champ, ben, je vais laisser nom-prénom, ce n'est pas important. Non, c'est pas vrai. Il faut choisir ici, on descend un petit peu. Adresse électronique de l'élève. Donc, liste à carreaux, une colonne, un ou plusieurs unités, et adresse électronique de l'élève. On veut éviter d'avoir à choisir nom et prénom avec la virgule. Ça ne fonctionne pas toujours bien. Donc, adresse électronique de l'élève. Je produis la liste, une colonne, parfait. Et là, je n'ai pas d'élèves qui apparaissent dans mon groupe. Attendez. On va recommencer ici. Et voilà. Même chose. Je produis ma liste. Et voilà, j'ai ma liste d'élèves. Je vais faire un copier. D'accord? Donc, je vais faire un copier de ma liste. Je peux refermer la fenêtre. Je viens dans Classroom. Et je colle ceux-ci. Et j'invite. Donc, là, je ne le ferai pas. Parce que tout est en temps réel, d'accord? Mais si je reprends la procédure, d'accord? C'est je choisis mon groupe. Je fais apparaître une liste à carreaux, une colonne, un ou plusieurs unités, adresse électronique de l'élève. On produit la liste. Je fais un copier-coller des noms d'élèves. Je reviens ici et j'ajoute mes élèves en faisant un coller. Tous mes élèves sont là. Et j'invite. Et je refais l'opération pour mes 5 groupes. Donc, on peut s'attendre à ce que ça prenne environ 1 minute par groupe. Donc, 5 minutes pour 5 groupes. Et c'est fait pour l'année. Et l'avantage de fonctionner de cette façon-là, c'est, oui, on est obligé d'entrer à chaque année nos élèves, mais non, on ne perd pas sa planification globale. Bonne année tout le monde, bonne inscription d'élèves. Donc, en résumé, vous pouvez créer un code, leur demander de l'entrer eux-mêmes, ou encore, vous pouvez faire des copier-coller de vos listes d'élèves et vous-même inscrire les élèves. Ou encore, si vous n'avez que une dizaine ou une quinzaine d'élèves, vous pouvez les entrer vous-même manuellement. Bonne année!